Petit disclaimer, ce que vous vous apprêtez à suivre est le premier épisode d'une série de 4 vidéos consacrées aux joueurs du Real Madrid en fin de contrat. Pour ne pas manquer la suite de cette série, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à activer la cloche de notification et surtout, laissez-nous en commentaire si, comme Pablo et Victor, vous prolongeriez ou non les joueurs qui seront évoqués. Allez, bonne série à tous! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Pablo aujourd'hui parce qu'on va évoquer un sujet sensible, hein, un sujet qui est en plein boom en ce moment dans cette période de turbulence, un peu cette zone de turbulence que traverse le Real Madrid. C'est les prolongations de contrat. On profite d'avoir une semaine sans match, hein, fini le calendrier infernal. Là, enfin, les joueurs du Real Madrid jouent un week-end puis le week-end d'après. On profite de ça pour faire un petit point là-dessus. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Petite séance de sport ce matin. Toi, je sais que tu as repris le programme Summer 2023, non? Tu devais aller à la salle aujourd'hui. Ouais, bah j'étais censé y être là, mais Ah pour merde, un bon. réveil un peu tardif, j'irai peut-être ce soir. Ouais, bien sûr, le projet. Mais justement, il y a un projet un peu plus important que nos corps et que notre sensualité, entre guillemets. On est plutôt sur des dossiers assez chauds en ce moment du côté du Real Madrid parce qu'il y a 6 joueurs majeurs de l'effectif. Ouais, 6 joueurs plus un septième, mais on se le garde en backup celui-là parce que tu sais c'est qui le septième joueur en fin de contrat, Pablo? Mariano? Ah, bingo. Lui, on en parlera peut-être plus tard pour rigoler un peu et faire un peu de blague. Mais ça, c'est autre chose. On a quand même 6 joueurs majeurs de l'effectif qui sont à quelques mois de la fin de leur contrat au sein du Real Madrid. Nacho, Ceballos, Asensio, Kroos, Modric, Benzema. Donc, quand je dis des joueurs majeurs, c'est un euphémisme. Pour certains, les meilleurs joueurs au monde à leur poste. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Ceballos, prolonge pas, prolongation en stand-by. Asensio, courtisé par le Barça. Nacho, offre de MLS. Il y a une petite rupture avec le club à ce qui paraît parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en début de saison. Karim Benzema, la tête ailleurs. Il y a des choses qui sont sorties. C'est des tendances. Il y a des rumeurs, des tendances. Il n'y a pas vraiment quelque chose de concret. Tony Kroos, tout de même, je crois, Donc, il y a des choses qui ont fuité. La source d'hier, moi, j'ai extrêmement confiance en ce journaliste. Et s'il sort ça, c'est que ça vient d'en haut. D'accord, donc Tony Kroos qui prolongerait d'un an. Prolongerait selon Thomas de Diario ABC. Donc ça, on va y revenir. Mais voilà, il y a beaucoup de choses là. En fait, durant cette période un peu de doute, avec des résultats un peu compliqués, Carlo Ancelotti qui s'en prend un peu, qui se fait tirer, dessus un peu de partout. Bah, il y a aussi le dossier des prolongations, parce que c'est vrai que le Real Madrid a une gestion des contrats très particulière en Europe, avec des règles très précises. Au-dessus de 32 ans, c'est un an de contrat par saison. Au-dessus de 28, 29 ans, je crois que c'est à 3 ans maximum de contrat. Donc, il y a des règles vraiment très cadrées, ce qui nous laisse à chaque fois, chaque période entre janvier et juin, des spéculations Toujours. autour des prolongations de contrat. Donc, je pense que c'était un bon moment, sachant comment les médias français et espagnols s'emballent un peu en ce moment, de faire un petit point là-dessus. Ce que je te propose, c'est de commencer par Dani Ceballos, parce qu'on va dire qu'on va faire au mérite. Alors attention, hein, Benzema, etc., mais c'est des dossiers un peu plus compliqués parce Bien sûr. que c'est des joueurs d'une autre stature. Dani Ceballos, j'ai envie de te lancer là-dessus parce qu'il y a la prolongation qui est en stand-by selon As. As a dit que voilà, il avait réussi à convaincre le board de faire une prolongation, mais que actuellement c'est en stand-by. Lui souhaite prolonger, il l'a toujours clamé et tout. Et le Bernabeu, lors du match contre Valence, a demandé à ce que Ceballos reste. C'était l'un des grands moments de 2023 pour l'instant, très touchant. Et Ceballos a d'ailleurs été aussi très touché par cette attention des fans. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que Dani Ceballos doit être encore un joueur du Real Madrid l'année prochaine pour toi? Oui, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il a mérité. Je pense que ça peut être un très bon joueur en sortie de banc. Maintenant, voilà, comme tu as dit, c'est des tendances. J'ai pas d'informations sur le dossier, mais moi, la sensation que j'ai par rapport à ce qui sort, etc., pourquoi c'est en stand-by, tout simplement parce que je pense que le Real Madrid a offert en fait le même salaire aux joueurs. Parce qu'au Oui, départ, statu quo. voilà, c'était une question de est-ce qu'on va lui proposer un salaire?
Donc, il a prouvé, il a montré qu'il voulait rester. Donc, le Real Madrid lui propose le même salaire. Donc, maintenant, en fait, la question, c'est est-ce que je prolonge pour la même chose, avec ce risque de jouer remplaçant, d'être un remplaçant de luxe, un peu comme Gucci à l'époque ou autre, et donc d'oublier tout ce qui est sélection nationale, etc. Parce que si tu restes au Real Madrid pour être remplaçant, il y a la problématique de la sélection nationale qui pose, voilà, qui est un problème. On sait que Ceballos voulait jouer le mondial 2022 et il n'a pas été sélectionné parce que justement, il n'est pas titulaire dans un club avec beaucoup de temps de jeu. C'est son Blessure aussi. voilà, c'est une des raisons. Donc, il y a toute cette problématique. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, pourquoi c'est en stand-by? Parce que je pense tout simplement que Dani Ceballos réfléchit à est-ce que je reste pour la même quantité d'argent, sachant que je suis au Real Madrid, qu'en plus, ils veulent recruter Bellingham, que ceci, que cela. Donc, très certainement, je ne jouerai pas la saison prochaine non plus, mais je serai un remplaçant de luxe. Je jouerai dans les matchs bis où voilà, faut gagner des points en Liga. Est-ce qu'il est d'accord d'avoir ce statut au Real Madrid? C'est ça. Je pense que c'est voilà, le vrai problème là avec Dani Ceballos, c'est ça. Il a gagné sa prolongation de contrat, mais par contre, il n'y a pas un changement de statut dans ce contrat. C'est un genre de C'est ce rotation. qu'avait annoncé, ouais. C'est ce qu'avait annoncé El Mundo et Marca mi-février. Avec des informations, c'est que oui, il mérite, il a montré qu'il méritait, mais par contre que le Real n'était pas prêt à avoir une revalorisation salariale et un changement de statut dans l'effectif, c'est-à-dire qu'il resterait un joueur de rotation et non pas un statut de titulaire indiscutable. Donc moi, je pense que maintenant, la problématique, elle est là pour le joueur. L'offre, selon ce qui se dit en Espagne, elle est sur la table. Donc à lui de décider s'il veut faire ça ou retourner, par exemple, au Betis, là où il serait accueilli comme un joueur Une rockstar. rockstar. Une rockstar. La Mais star. lui, je suis pas sûr. Je crois que contrairement, par exemple, à Nacho, on va y revenir, mais lui, je suis pas sûr que l'offre soit vraiment sur la table. Je pense qu'elle a été, pour l'instant, elle est en stand-by, Non, non, justement. moi, je crois qu'elle est sur la table. Ok, et c'est lui qui a réfléchi, parce que lui, il a toujours dit Je qu'il pense voulait que c'est. prolonger. Donc, Oui, mais finalement, oui, mais moi je pense que c'est ça la vraie problématique là. Là, au mois de mars. J'ai aucune information sur le sujet, mais je pense que là, voilà. ok, ok, d'accord. Avant de donner notre avis définitif, il y a quand même le Betis qui est dessus. Il y a eu l'Atlético, des rumeurs par rapport à l'Atlético. Il y a eu des rumeurs par rapport au Bayern Munich pour étoffer un peu l'effectif. Et il y a eu même des touches en première ligue. J'ai vu sortir un ou deux dossiers sur Aston Villa lors de ma curation Oui, c'est vrai d'informations. que Unai Emery, non? Ouais, Unai Emery. Unai Emery, c'est le profil typique au style Unai Emery. C'était lui. Ah, c'est lui qui l'a Non, ramené parce à que Arsenal? je sais pas si c'est déjà Arteta en 2019. Je Non. crois que c'est déjà. Ah ouais? Je crois que c'est déjà Arteta, hein. Ouais, je sais pas, je sais pas, je vais pas me. Allez, tu sais quoi? Je me fais Ouais, rapidement regarde la ça. recherche. Arsenal 2019-2020, qui est le coach? Comme ça, on ne dit pas de bêtises. C'est Unai Emery. Donc oui, c'est Unai Emery qui l'a ramené. Mais il se fait virer en novembre 2019. Donc, il a pas resté longtemps, mais c'est typiquement le genre de profil qui peut intéresser notre ami Unai Emery. Donc, il est courtisé. En même temps, ses performances depuis le retour de la Coupe du Monde sont quand même assez excellentes. S'il n'est pas au Real Madrid, il est titulaire à quasiment tous les matchs, hein, très concrètement, dans les clubs qu'on vient de citer, à part bien sûr le Bayern Munich, où il y a aussi des joueurs d'une En tout cas, extrême En qualité. Espagne, il est titulaire partout, même au Barça, je pense, très certainement. Pedri, Gavi, Busquets, il y a quand même une petite discussion. Il est devant Gavi. Ça, là, je te laisse cet avis, je ne partage pas forcément. Pour ponctuer le cas Ceballos, si tu es le Real Madrid, Pablo, est-ce que tu le prolonges? Ah Oui, oui, non. moi Moi, j'adore, je kiffe. Donc, moi moi, c'est non. personnellement. Toi, c'est non? Moi, c'est non. Je Waouh. prolonge pas Denis Et Ceballos. ils font un banc pour gagner des Ligas. Ouais, mais parce que moi, j'espère que si on ne prolonge pas Dani Ceballos, j'espère que, enfin, je spoil un peu, Ah, mais que moi, Kroos. j'espère que Kroos prolonge, que Modric potentiellement prolonge encore d'une saison et qu'on focus non pas une arrivée de Youn Bellingham, même si c'est un joueur incroyable, mais un ailier droit, un arrière droit, et bon, l'arrière gauche, c'est réglé, qu'un arrière droit et un ailier droit. Voilà, c'est réfléchi. C'est projet à long terme ici, Pablo. Bah non, Projet à tu long fais quoi? terme. Bah non, vu que tu les prolonges un an, tu fais quoi après? Après, tu renouvelles. Après, tu Tu renouvelles. renouvelles Il y quoi? aura d'autres pépites. Ouais, mais il faut des remplaçants. Bah, Tony Kroos, Luka Modric. Oui, non, mais un an. Mais après, ça te fait deux Et joueurs qui après, partent. mais sauf que c'est plus facile de faire venir des joueurs de rotation que des titulaires indiscutables, surtout au Real Madrid. Tranquille, il y a le time, mais par contre, il y a des projets qui urgent vraiment. Et je pense que Moi, je Ceballos, pense. t'es pas obligé de le prolonger. Si. C'est pas une prio.
Bon, ok. Bon, c'est ton avis. C'est ton avis. C'est pas une prio. En tout cas, mais il a montré qu'il le méritait. Moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai écrit un article sur ce joueur. Très fort. Mais dans mon optique de recrutement, j'ai d'autres envies, d'autres projets.